Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, amis nous qui ensemble avec nous sur Chanel Cru Minuit et qui ensemble avec nous sur le groupe WhatsApp Cru Minuit, nous saluons dans le nom de Jésus. Nous disons bonjour et bonsoir. Tout dépend de l'heure que vous attendez nous là. Comme c'était annoncé et depuis tantôt, nous arrivons dans un moment côté que nous allons développer sujet nous, c'est la prophétie de Daniel 11. Quelle coïncidence avec la guerre en Ukraine? C'est ça sujet à Yézamim. Et songez-nous des jours, on a bien sujet ça. Et étude de prophétie nous, 3 jours dans la semaine, qui c'est lundi, mercredi et vendredi. Et dans la soirée, pendant la journée, nous avons gagné étude esprit de prophétie. Et dans la soirée, nous allons gagner Cru Minuit. Ça, c'est le programme officiel Chanel Cru Minuit. Ou même captez nous dans le moment ça, ou bien regarder vidéo ça. Partagez vidéo ça avec un pile frères et sœurs afin que ensemble nous capables de bénéficier ça Seigneur a réservé pour nous pendant une semaine ça yo cap vini là. Étude ça combien de temps on a fait là-dedans nous pour connaître. Nous allons essayer de regarder comment nous capables décortiquer détails tout détail qui est en dedans. Étude ça qui c'est la prophétie de Daniel 11. Quelle coïncidence avec la guerre en Ukraine. Pour nous capables de commencer amis, on nous prier bon Dieu. Papa nous qui sommes dans le ciel, nous te remercions pour grâce, amour, fidélité envers nous. Merci parce que vous nous chance pour nous capables là ensemble avec amis nous sur Chanel Cru Minuit pour nous capables démarrer avec étude prophétique nous. Assistez-nous, pardonnez péchés nous, mettez avec nous. Dans notre petit Jésus qui vit au siècle des siècles. Amen. Moi j'espère que nous tous nous en forme. Nous arrivons dans le moment côté nous allons démarrer. On m'a défini pour vous qui ça qui est une prophétie d'abord. Nous dit une prophétie, c'est un message que Dieu baille à des personnes bien spécifiques et sur ça qui t'a dû arriver dans le temps qui a venu. Et il n'est pas seulement un message, mais c'est une vérité liée en mime. Nous que nous avons regardé, nous avons essayé de comprendre ça qui est esprit de prophétie, ça qui est prophétie en mime. Jean nous sommes là, nous disons que c'est un message et sur un événement qui doit arriver et que Seigneur a passé par une tierce personne bien déterminée qu'il a choisi et bien pour le capable fort connaître ça qui vient pour arriver avec ça qui pral passer en mime. Et je pense que dans fin étude Daniel 11 là, nous allons essayer de garder quelle liaison qui gagne entre la prophétie de Daniel 11 et le sermon sur la montagne. Ça nous joint dans Matthieu chapitre 24 dans sermon sur la montagne. Amis, nous allons essayer de faire mise en contexte sujet pour aujourd'hui. Mise en contexte sujet pour aujourd'hui et chapitre Daniel 11 là. Amis, l'enapli chapitre ça. Eh bien, tout au long de ce chapitre, nous voyons que il fait mention de deux rois, le roi du midi et le roi du septentrion. Le roi du midi et le roi du septentrion. Maintenant, si nous essayons de comprendre, nous sommes capables de dire dans tout bon terme pour essayer de comprendre le roi du nord et le roi du sud. Le roi du midi et le roi du septentrion, le roi du nord et le roi du sud. Zanmim, il faut dire que à travers les âges, à travers le temps, ces deux concepts, roi du nord et roi du midi, yo pral pas oublier n'a fait mise en contexte sujet yo pral représenter roi du nord roi du midi yo pral représenter dans le temps par des personnes et des générations différentes.
Pas bien amis, nous dans Daniel chapitre 11 que nous allons essayer de regarder ensemble ça qui a passé actuellement là en Ukraine, qui c'est une prophétie qui a accompli sous yeux nous là amis. Pour moi quand mettre nous dans ambiance là amis, moi vais essayer de monter une structure et en dans structure ça nous allons essayer de faire comprendre ça qui a passé là qu'on y a. N'a pour structure ça autour de une bataille entre les Égyptiens et les Babyloniens qui ont été les bataille de Carchemish. Bataille ça a été faite en 605 avant Jésus-Christ. Pas bien nous dit, n'a essayé de faire mise en contexte sujet. Eh bien, amis, toujours bataille entre le roi du Nord et le roi du Sud de Daniel 11, nous joignons dans Daniel 11, verset 41 à 44. Avant bataille Carchemish, amis, tu gagné bataille de Raphia. Bataille de Raphia, toujours c'est le roi du Sud, toujours entre le roi du Sud et le roi du Nord. Bataille de Carchemish, bataille de Raphia. Nous allons retourner sur bataille de Carchemish là, mais n'a dit que c'est pas seulement bataille de Carchemish qui t'a gagné la bataille de Raphia toujours entre le roi du Nord et le roi du Sud. Et bataille de Raphia, c'est le roi du Sud là qui t'a pas gagné. Zamim, après bataille de Raphia, pas oublier nous on a fait mise en contexte sujet. Après bataille Raphia, t'as pas venir une période de silence Zamim. Il faut que nous disions tout, bataille de Raphia, il était faite le 22 juin 217 avant Jésus-Christ, près de Gaza à Antioche III, et roi de Séleucide, Ptolémée, et 4, roi d'Égypte, l'Agide, pour la domination de la Colée-Syrie. Quittez-moi 12 ans, n'a couru vite pour nous dire que bataille Raphia, c'était une bataille qui était faite pour la Colée-Syrie. Le roi du Nord et le roi du Sud, ils ont essayé de regarder qui est-ce qui doit gagner commande et la Colée-Syrie. C'est pour nous dire qu'à travers les âges, toute bataille ça yo qui a fait là, yo tout pas fait pour une seule bagaille, qui est-ce qui a gagné domination yon territoire, des batailles territoire. Zamim, n'a essayé de faire mise en contexte sujet et Daniel 11 c'est ça n'a tout ça qui a passé actuellement là en Ukraine. Zamim, nous parlons de bataille de Carchemish, bataille de Raphia, nous étions sous bataille de Raphia, nous disons bataille de Raphia, littéralement faite entre la Syrie et les Égyptiens. Bataille de Raphia, il peut être faite entre la Syrie et les Égyptiens. Bataille ça a été faite le 22 juin 217 avant Jésus-Christ. Et pour qui ça n'a été livré bataille ça, c'est deux rois, le roi du Nord et le roi du Midi. Pour qui ça a été livré bataille ça, ils ont livré bataille ça pour entre eux deux qui est qui a gagné contrôle la Colée-Syrie. Après bataille de Raphia, nous avons joindre bataille de Panion. La bataille de Panion, toujours entre le roi du Nord et le roi du Sud, qui était représenté par la Syrie et les Égyptiens, Zamim. Et bataille de Panion, il est faite en 200 avant Jésus-Christ. Et bataille ça va faire durant la 5e guerre de Syrie, entre l'armée Séleucide et Antioche III et l'armée Lagide. T'as pas gagné Antioche III qui t'a pas remporté bataille ça Zamim et qui t'a pas prendre contrôle la Colée-Syrie. Et Zamim toujours entre le roi du Nord et le roi du Sud, t'as pas gagner une autre bataille, c'est bataille de Carchemish. Nous parlons de bataille de Raphia qui était faite le 22 juin 217 avant Jésus-Christ. Et nous parlons aussi, et nous disons bataille de Raphia, il était fait cause bataille de Raphia, c'est qu'il y a besoin de connaître qui est entre Antioche III, qui c'était roi Séleucide, et Ptolémée, roi de l'Égypte. Ils ont essayé entre le roi de la Syrie et le roi d'Égypte, ils ont essayé de regarder qui est qui a bien contrôle la Colée-Syrie.
Et nous avons joué une bataille de Panion qui t'a déroulé en 200 avant Jésus-Christ, toujours entre le roi du Nord et le roi du Sud, la Syrie et les Égyptiens. Eh bien, Zanmim, bataille de Panion, c'est toujours pour une bataille de territoire qui est bien commande spatiaux. Et nous disons, après bataille de Rafia et bataille de Panion, nous avons joué une bataille et bataille Carchemish. Et cette fois-ci, Zanmim, les Égyptiens, ils ont remporté bataille ça, et bien Babylone pour venir faire intervention, Babylone, et bien c'est ça qui parle de bataille de Carchemish pour une bataille qui peut livrer entre Babylone et les Égyptiens pour voir qui est qui a bien contrôle de Carchemish. Et faut nous dire que tu as gagné première bataille pour Carchemish, tu as le Carchemish 1 qui t'a fait en l'an 612 toujours avant Jésus-Christ. Et bien dans la bataille ça, et bien qui t'aime dit nous entre la Syrie et les Égyptiens. Et bien lorsque les Égyptiens ont remporté bataille Rafia et bataille de Padiouan, et bien roi Josias t'a mourir. À ce moment, la Syrie t'a vin perdu sacré et contrôlé. Et bien il t'a vin un état vassal de l'Égypte. L'Égypte prend contrôle de la Syrie. Et c'est après bataille, après que le roi de l'Égypte, Néco, le roi de l'Égypte s'appelle Néco, t'as remporté et t'as gagné la Syrie. À ce moment, il vient prendre contrôle de la Syrie. La Syrie vient une sorte d'allié des Égyptiens parce qu'elle vient gagner contrôle la Syrie. Et bien, à ce moment, nous allons joindre la bataille de Carchemish qui pourra le faire en 612 avant Jésus-Christ, à ce moment-là, qui pourra opposer Babylone et les Égyptiens. Première bataille Rafia, bataille de Panion, c'était une bataille qui était faite entre les Égyptiens, la Syrie et les Égyptiens. Eh bien, nous allons venir une bataille de Carchemish par la suite. Et après bataille de Rafia, pour gagner une pause. Et dans la pause, ça, pour gagner une négociation, vous pouvez tenter de faire la paix. En plus de négociation pour le faire. Et après ça, vous pouvez tourner en deuxième bataille, c'est la bataille de Panion. C'est la bataille de Panion, Zanmim. Et qui t'aime tout que, et après bataille de Panion, nous allons venir joindre les batailles de Carchemish, bataille Carchemish 1 et Carchemish 2. Et ça t'a le fait que Moyen-Orient qui était sous contrôle Égypte pour tomber en bas contrôle des Babyloniens. Eh bien, bataille de Carchemish, les Babyloniens pour remporter. Ça m'a noté pour vous dans la bataille Carchemish 1 et 2, Dieu te voulait ça. Rappelons ça, nous parlons montrer que Dieu était en dans bataille Carchemish 1 et 2. Dans 2 Chroniques chapitre 35, les versets 20 à 25, moi invité à lire partie ça même pour que ça m'a dit là. Et 4 ans plus tard, les Babyloniens pourront attaquer Juda encore sous l'ordre de l'Éternel d'après Jérémie 46 verset 1er et verset 6. Nous sommes capables de dire aux amis, dans la bataille, ça, nous voulons montrer que là, Dieu te gagne contrôle. Bataille Carchemish 1, Carchemish 1 et Carchemish 2. Et bataille Carchemish 1 et 2, nous voyons c'est bon Dieu qui planifie d'après verset ça, nous sommes là, amis. Qui ça nous veut dire dans tout ça, yo? Est-ce que ça yo n'a vivre là dans plan bon Dieu? Pas oublier tout ça yo nous saute expliquer là, c'est toujours même structure li pas changer, c'est toujours le roi du nord et le roi du sud dans des périodes différentes avec des générations différentes. Il faut que nous soulignions pour vous amis, toute bataille ça yo, soit Rafia, Panion, Carchemish, toutes ces batailles pour qui est cap gain domination ou bien cap gain monopole ou bien qui est-ce qui doit dominer. Et il y a des série de détails que nous pas essayer entrer et nous pas en chita là-dedans parce que c'est mise en contexte ça qui a passé en Ukraine n'a essayé faire et bien qui t'aime 12 ans même à travers les périodes zamim roi du nord est représenté par la Syrie et Égypte roi du sud avant bataille Rafia. Et pendant que la Syrie
la Syrie qui te gagné pour qui te gagné roi du nord avec Égypte qui te gagné roi du sud à bataille, eh bien zanmim dans Daniel chapitre 11 verset 10, 11, 12, 13 à partir du verset 14 là, eh bien la Rome païenne pral monter et pral commencer faire apparition pendant que bataille Rafia a fait là, bataille Pagno a fait, eh bien la Rome païenne t'a essayé prend forme zanmim. La Rome pas bien nous tout n'a fait mise en contexte sujet que nous parlons entrer là-dedans. Eh bien, la Rome païenne, eh bien, zanmim pral commencer à prendre forme. Et dans la bataille Kakemish 1 et 2, c'est Babylone Égypte, eh bien, dans toute bataille ça yo, Rome pral établi et prend place. Et pendant qu'elle prend place là, il pral établi, il pral prendre contrôle, il pral essayer prendre forme, eh bien, il pas jamais céder place jusqu'à journée aujourd'hui. Nous commençons à avancer, à approcher dans ce sujet nous. Eh bien, nous disons que bataille Rafia, Pagno, Kakemish 1, Kakemish 2, pendant période ça yo, eh bien, la Rome a fait apparition et nous parlons de ça, c'est Daniel, chapitre 11, et verset chapitre 11, 10, 12, 13 et 14. Zanmim. Et qui t'aime dire que automatiquement que la Rome la prend forme, il commence à établir, eh bien, il prend place jusqu'à journée jeudi à Zanmim. Puisque la Rome pas de jamais se déplace l'IA, zanmim, eh ben en 1989, Rome pour jouer un rôle, roi du Nord, et pour le faire ça, zanmim, il est obligé de gagner des alliés, il gagne des bras armés et avec beaucoup de cavaliers. Et de 1989 jusqu'à une certaine période, nous parlons qu'on est des moments de paix, des moments de négociation, même Jean le Théier, dans la bataille Rafia, Pagno et Kakemish. Puisque la Rome parle venir avec des armées et beaucoup de cavaliers, eh bien, zanmim, yon fait tournant qui parle commencer à faire nous entrer dans le sujet, eh bien, la Rome parle utiliser les États-Unis comme bois amélie. Les États-Unis et ses alliés comme bois amélie. Et à partir de là, nous parlons de l'URSS, c'est l'Union soviétique qui parle du roi du Sud. Et en 89, c'est ça pral, eh bien, ça pral victoire du roi du Nord, eh bien, non, question URSS qui peut gagner, la Rome qui peut jouer, la Rome païenne qui peut jouer, qui peut jouer rôle roi du Nord, et la Rome païenne peut venir avec des bras armés comme alliés, avec beaucoup de cavaliers, nous peut utiliser les États-Unis comme bras armés. Eh bien, nous parlons de l'URSS, qui c'est l'ancienne Union soviétique, qui peut le représenter par le roi du Sud. Et nous avons dit que nous, en 1989, pas de gagner une bataille vraiment. Pas de gagner une bataille vraiment, mais nous avons prophétiquement gagné une grosse bataille qui t'a faite. Parce que pour gagner la chute, du mur de Berlin. Et en 81, pour gagner une relation qui pourra développer entre Ronald Reagan et Pape Jean-Paul II, ça qui t'a bail la chute de l'URSS en 1989, et bien avec la chute du mur de Berlin, Jeannot Sodoula, et bien le roi du Nord, et bien il pourra gagner encore. Après tout ça, nous sommes dit là, eh bien, nous arrivons exactement côté nous voulons arriver à. Dans la mise en contexte que nous avons fait, eh bien, pas bien, c'est ça que nous avons fait aujourd'hui. Eh bien, prochaine fois, nous allons entrer d'emblée dans ce sujet. Mais c'est pour nous dire que, zanmim, après toute mise en contexte, eh bien, pour nous arriver dans le vif sujet, nous allons dire que Ellen G. White a déclaré: les instructions continues dans le livre de Daniel a été lues par plusieurs personnes en Australie et c'était un moyen pour te faire en pile monde connaît vérité. Tout ça qui capable fait doit fait
pour faire livre ça circuler et pas aucun autre livre qui a remplacé lui. Et c'est la main aidante de Dieu, cette déclaration ça que Ellen G. White fait dans The Publishing Ministry, page 368.2. Les amis, il y a un autre personnage qui dit Dieu a révélé des choses à venir par des visions, par des figures et paraboles. Et comme ça, amis, même bagay ça yo qui révélé à plusieurs fois, à plusieurs reprises par des visions différentes pour comprendre yo fort ou fait tout fait en seul. Et c'est ça nous sommes essayé de faire pour là dans bataille de Rafia et bataille de Panion. Nous c'est toujours même objectif la bataille pour territoire, pour la suprématie, qui est-ce qui doit diriger. Eh bien, Zamim, dans la prophétie Daniel 11 ans, l'éclair sur ça qui a passé en Ukraine là, prophétie ça présente nous deux rois, le roi du nord et le roi du sud. Roi du nord, c'est la Rome papale actuellement là, qui gagne des bras armés avec les États-Unis et ses alliés. Eh bien, le roi du sud, qui c'est qui te gagne ancienne Union soviétique, qui pral connaît une défaite après un complot entre Ronald Reagan et le pape Jean-Paul II, qui pral vini et fond l'URSS. Et actuellement là, le roi du sud est représenté par la Russie de nos jours. Est-ce que ça qui gagne en Ukraine, c'est depuis la troisième guerre mondiale? Nous pas qu'on connaît point d'interrogation. Est-ce que c'est la fin? Nous pour qu'on connaît point d'interrogation. Eh bien, amis, dans le prochain sujet, nous pourrons voir ensemble exactement qui ça bagaille là. Nous espérons que nous t'éclairons, amis, si vous avez une lumière, ou gagnez une question, ou mettre quitter les commentaires pour nous. Et dans la prochaine émission, nous pourrons gagner pour nous répondre aux questions avant même que nous entrions dans le deuxième sujet. Nous sommes contents pour nous être ensemble avec vous pour un sujet pareil. Et nous pas dit tout bagage à nous dire là, ou qu'à quitter petit commentaire pour nous, là intéressant, nous qu'à apprendre de où tout, là intéressant dans commentaire yo, n'a apprendre de où, et si vous posez question et n'a répondre et comme ça n'a avancer ensemble zambim, parce que c'est main en main pour nous capables avancer dans course chrétienne. Déjà nous t'es content pour nous être ensemble avec vous aujourd'hui qui c'est lundi dans première émission ça, nous espérons que tout bagay a marché bien et n'a continué pour nous capables de faire autre ensemble amis. Que le Seigneur vous bénisse. N'a fait un coup de prière pour nous terminer. Papa nous qui sommes dans le ciel, nous bénis, exaltés pour sortir dans la vie. Merci parce que c'est bon Dieu nous, merci parce que c'est papa nous. Nous merci parce que vous éclairez en tête nous dans l'étude ça. Et la demande continue faire pour nous, pardonner péché nous. Dans notre petit tout Jésus qui a nous depuis pour tout le temps des temps au siècle des siècles. Amen.